Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Mère-Poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Et c'est Janine Ross, heureuse de vous retrourer pour un autre balado de la célèbre série Radio Légumes et compagnie, en compagnie bien sûr. Non mais l'orgueil, bon, à un moment donné, il faut en avoir un peu, il faut être fier de ce qu'on fait. Non? Oui, on est fiers de ce qu'on fait. Bertrand Dumont. Oui, bonjour. Je t'ai même pas présenté. Ben non. Horticulteur de formation, auteur qui écrit évidemment sur l'horticulture, donne des conférences et qui est aussi un spécialiste des Plantes légumes. comestibles. Voilà. D'où Radio Légumes et compagnie, on est concept ici quand même. On est assez Bertrand, concept. est-ce qu'on parle Oui. de piscine aujourd'hui? Oui ou non? Oui, on parle de piscine. Est-ce qu'on parle de bain de pied? On parle de bain de pied. On parle de spa? On parle de spa. Pour légumes. Pour les légumes, on parle de l'arrosage. Ben voilà, ben oui, mesdames et messieurs, on parle de l'arrosage. Il fallait le dire simplement, dans Oui, le fond. c'est ça, dans le fond. Bon, alors pourquoi c'est si important, puis pourquoi certains ratent leur coup? Bon, d'abord, parce que c'est important, parce que les plantes sont composées à 80 à 95 d'eau. Bonne OK? réponse. Donc, Étoile dans ton cahier. Étoile dans mon cahier. Et que d'autre part, c'est leur méthode d'alimentation. Donc, les plantes s'alimentent par l'eau. Et dans l'eau, il y a des nutriments que l'eau ramasse dans le sol. Et c'est par ce système-là que les plantes, en partie, là, vont aller s'aider, là. Mais l'eau est importante dans toute la nutrition. Ce n'est pas juste la nutrition, mais l'eau est importante dans la nutrition. Puis c'est comme un véhicule, en fait, de tous les Une nutriments forme du de véhicule, sol. ce n'est pas le seul véhicule, il y en a d'autres, mais on peut dire que c'est un véhicule. OK. Alors, comment les plantes, elles absorbent l'eau? Ben, en général, par les racines, mais surtout par ce qu'on appelle les radicelles. C'est des toutes petites racines blanches qui sont toujours neuves. Hein, c'est toujours elles qui poussent. Elles sont très, très fines. Puis c'est en plus de ça, elles portent ce qu'on appelle des poils absorbants. Et c'est par ces poils absorbants que on va arriver à ce que la plante aille chercher son eau. Là. Ça veut dire que tu peux regarder ça au microscope, parce qu'à l'œil nu, oui, on voit presque pas. Non, à l'œil nu, les poils absorbants, là, c'est vraiment là, ce qui permet l'absorption de l'eau et des nutriments. Mais c'est très, 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 très petit. Là. On ne les voit pas. Et donc, c'est cette partie blanche. C'est pour ça que quand on achète des plantes, on dit qu'il faut que les racines soient blanches, parce que des racines blanches, Oui. ça veut dire que c'est des racines qui portent beaucoup de poils absorbants, et c'est donc des bonnes racines. Ça, c'est une information qui est extrêmement précieuse Oui. dans le choix des plantes. Alors, à quelle étape du développement d'une plante, quelle étape du développement d'une plante est la plus importante? Ben, au moment où pour l'arrosage, c'est à toutes les étapes. Okay? On peut dire que la plante a besoin d'eau tout le temps. OK? Sauf peut-être en fin de vie, là, où elle commence à péricliter, donc elle n'a plus besoin d'eau à ce moment-là, mais particulièrement au moment du semis puis de la transplantation. Donc, au moment de la multiplication où la nouvelle plante arrive, au moment du semis, c'est extrêmement important, et au niveau de la transplantation aussi, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que au niveau du semis, il n'y a pas de radicelle encore. Donc, la plante, elle, est sur ses réserves dans sa graine, et une fois que la graine est passée, et la réserve d'eau de la graine est passée, tout de suite, il y a des poils absorbants, mais les poils absorbants sont tout petits, donc il faut vraiment faire attention. Et puis, donc, quant à la transplantation, ben, on brise les radicelles, donc la plante a des difficultés à absorber son eau. OK. Donc quand on transplante, avant de transplanter, Oui. là, est-ce que tu recommandes une étape d'arrosage? Oui, toujours. On ne devrait jamais transplanter une plante sèche. Donc, si elle est très, très sèche, aussi, je vais vous donner un petit truc. Vous prenez un bidon d'eau et vous mettez la plante au complet, la motte au complet avec son pot dans le pot. Un bidon ou une chaudière? Une chaudière, c'est ça que je cherche, un bidon, oui. une chaudière. Mm-hmm. Et donc, jusqu'à quand il n'y ait plus de bulles. OK, vous allez voir, ça va faire des bulles quand c'est très, très sec. Puis à un moment donné, il n'y a plus de bulles. Là, ça veut dire que toute l'air a été remplacé par de l'eau. Et là, vous pouvez transplanter votre plante comme il faut. Si elle n'est pas très sèche, un bon arrosage avant.
Fait que moi, en général, ce que je fais, c'est que quand je vais faire la transplantation, je commence par arroser, je vais finir de préparer mon sol, et après ça, je vais planter. Comme ça, le feuillage a eu le temps de sécher un petit peu, là. C'est un petit peu moins boiteux, disons. Ouais. Et il y a moins de choc au niveau de la transplantation. Oui, Puis après la transplantation, ça, je me souviens qu'à l'époque, on avait eu des discussions sur les gouttes à gouttes. Tu transplantes, oui. hein? Et Et là, c'est après ça, crucial. oui, Faut pas c'est que tu largues ça, c'est pas du plastique. non, c'est ça. Donc, il faut absolument. C'est une période critique pour l'arrosage. C'est même une condition pour la reprise de la majorité, de la très très vaste majorité des plantes. Je dis la vaste majorité parce que c'est les cactus, c'est pas trop important, là. Donc, je Bon parle de la exemple. vaste majorité. Et particulièrement chez les arbres et les arbustes, car plus il y a un volume de feuilles, plus il y a de transpiration. OK? Donc, dans vos petits fruits, dans vos arbres fruitiers aussi, c'est extrêmement important l'arrosage. Faut y penser comme il faut. Ils ont besoin d'eau. C'est Oui, ça. ils ont besoin d'eau. Oui. C'est une partie absolument essentielle. Anecdote, il y avait eu des Jeux olympiques. Ils avaient installé un site. C'était en URSS à l'époque. Ils avaient planté ça, puis ils n'avaient pas arrosé. Ben Les non, arbres étaient morts. C'est pas du plastique, c'est ça. c'est Les ça. arbres, il faut arroser un arbre. Puis les premières années, C'est surtout la première année. arbre arbuste, surtout la première année. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On doit arroser des plantes pour plusieurs raisons. Oui, d'abord, il faut compenser en réalité ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, l'évaporation, c'est ce qui part du sol et la transpiration, c'est ce qui part de la plante. OK, donc, le sol va évaporer, il fait chaud, et puis il faut que ça évapore, hein, parce qu'en évaporant, ça fait de l'humidité atmosphérique qui va faire de la pluie, hein. Donc, c'est le système qui tourne sur lui-même. Et donc, et cette transpiration aussi, c'est cette période donc, où la plante va transpirer. C'est un processus normal. Et donc, ce qu'on fait, c'est une compensation pour s'assurer que les nouvelles radicelles ont constamment de l'eau. C'est pour ça qu'on va dire qu'au moment de la transplantation, on ne va pas lâcher l'arrosage, on va être un petit peu plus à arroser un petit peu plus souvent, de manière un petit peu plus suivie. Après, on peut relâcher un peu l'arrosage parce que la plante a suffisamment de radicelles puis elle est capable d'aller se débrouiller. Là. C'est comme un jeune enfant. Il faut lui donner un petit coup pour démarrer. Puis une fois qu'il est bien démarré, ben après ça, on peut le laisser aller tout seul. Bon, enfin, il prend son autonomie, Oui, ou presque, ou presque. oui. Bon, il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'arrosage et surtout sa fréquence. Il faut exercer son œil. C'est la fameuse question. J'arrose quand? J'arrose combien de fois? Ouais. Ben, je ne peux pas vous le dire. C'est toujours la question qu'on nous pose, nous horticulteurs. Hey, ça prend-tu bien de l'eau? Ça prend-tu? Oui, ça prend bien de l'eau, mais ça dépend des plantes. Donc, ça dépend. Si la plante vient d'être transplantée, une plante qui est transplantée va être plus arrosée qu'une plante qui est plus vieille, Elle est à suivre aussi. d'une semaine ou deux. OK? S'il a plu ou pas. S'il a plu, vous n'avez pas besoin d'arroser. Attends, Bertrand. Oui? S'il a plu, mais que tes plantations sont sous des branches d'arbres qui sont assez denses en feuilles, Oui, effectivement, il faut faire attention. S'il a plu et que l'eau est accessible à la plante, merci de me ramasser là-dessus. OK? Non, mais me ramasser dans le sens où je ramassais des légumes, moi, tu sais, c'était autre chose. Donc, de la chaleur ambiante, s'il fait très, très, très chaud, bon, ça va arriver. Du stade de croissance. Une plante qui est jeune va avoir un petit peu moins besoin, un peu plus de suivi, mais un petit peu moins d'eau. À un moment donné, dans la croissance, elle va avoir plus d'eau parce que sa surface de transpiration est plus grande, mais à la fin de sa vie, elle va en avoir besoin de moins parce que de toute façon, elle est récoltée puis on a besoin de moins. Les plantes
aussi, il y a des plantes qui sont assoiffées, moyennement assoiffées, puis sobres. Hein? Oui. Donc, par exemple, de l'ail, de l'oignon, ça s'arrose très peu, mais des tomates, des concombres, des zucchinis, ça s'arrose beaucoup. OK? Des haricots moyennement. Donc, c'est aussi du dépendant de la plante et aussi du type de plante. Il y a des plantes éphémères ou vivaces, des arbres, des arbustes. Un arbuste va s'arroser différemment, c'est-à-dire qu'un arbuste va souvent s'arroser beaucoup au début de la saison et en début à la plantation, et puis à un moment donné, on ne l'arrosera presque plus. Un arbre, quand on va le planter les 2-3 premières années, on va bien suivre l'arrosage, mais après ça, les racines sont tellement éloignées que ça ne sert plus à rien d'arroser. Là. Et tu dis les vivaces qui nous reviennent l'année d'après. C'est ça. Il faut faire attention à l'automne, quand il fait chaud, de quand même Oui. les abreuver. Oui, les abreuver, là, leur mettre de l'eau. Mais les vivaces, elles ont un système racinaire qui est bien établi. Donc, elles se débrouillent bien. Les plantes éphémères, tout ce qui est annuel, ben là, c'est différent. Il faut arroser un peu plus parce que les plantes ont besoin d'avoir un suivi. Puis les racines sont plus en surface, souvent, je pense. Oui. Bon, d'autres exemples, parce que plus on aura d'exemples, plus on deviendra expert en arrosage. Je vais vous donner quelques exemples de plantes assoiffées. L'aubergine, le basilic, la courgette, le chou frisé, le poivron puis la tomate. Moyennement assoiffé, le concombre, la laitue, le mesclun, le haricot nain, le pois, la roquette. Et puis pas du tout assoiffé, sobre, que vous pouvez arroser, la pluie va suffire en général. On parle d'estragon frais, de la chicorée, de la ciboulette, l'oignon, les oignons verts, le romarin, la sarriette, le thym. En général, ce sont des plantes donc, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. Et ils auront meilleur goût même, oui. si on leur donne un petit peu oui. la soif, oui. c'est ça, on les assoiffe un peu. C'est ça. Alors, le moment le plus propice pour arroser. Ah, là, tu as toute une théorie. Alors, c'est le matin, entre 4h et 10h, pour profiter de la rosée. Voilà, 4 h du matin vers 3. Ben oui, tu vas te lever à 4 h du matin. Et c'est pourquoi on parle de cette période-là, c'est parce qu'il n'y a presque pas de perte par évaporation. OK? Donc, c'est cette période-là qui est la meilleure. Et comme il y a de la rosée, ben l'eau de la rosée va être bonifiée par l'arrosage. En plus de ça, le feuillage des plantes a le temps de sécher, ce qui réduit les risques de maladies. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas très grave. Entre 20h et 23h, peut-être aussi pas oublier quand vous arrosez de vérifier les règlements municipaux. Il y a des règlements municipaux là, mais en général le potager est toujours, on a toujours le droit d'arroser les potagers. Prioriser, ben oui, parce que ça peut pas manquer d'eau. d'eau. Les pelouses puis parfois les plantations, mais les potagers eux autres sont protégés par les règlements la plupart du temps. Parce qu'il en dépend de la qualité. Oui. Les légumes qui ont séché. On perd énormément en qualité. Ça, très rapidement. Oui. Même si tu essaies de te rattraper en arrosage le lendemain, il y a des dommages. C'est ça. Bon, la meilleure manière d'arroser, parce que là, écoute, là aussi, il y a un goût. Donc, l'objectif, toujours, c'est de chercher à réduire l'évapotranspiration puis et les pertes d'eau. OK? Donc, on va vraiment essayer ça. Et donc, on va apporter l'eau le plus près possible du sol. Il faut savoir que si vous mettez l'eau sur le sol, vous avez 99,99 de l'eau qui va tomber sur le sol. Si dans une journée chaude, vous arrosez puis vous montez, si vous montez à peu près à 1,50 m de hauteur, OK, vous perdez à peu près 60% de l'eau, 40% de l'eau, pardon, jusqu'à 60% dans certains cas, qui s'en va sous forme de vapeur d'eau. Que tu perds c'est-à-dire que ton jet d'eau doit être le plus proche du sol possible, parce que plus il est élevé, plus la chaleur va le prendre et plus ça va faire d'évaporation, si on veut, et donc ça va faire de vapeur d'eau. Donc, ce qui tombe au sol n'est que de 40 à 60%, dépendant des cas. Mon Dieu, on a même étudié ça. Oui, on a étudié ça. Hein? Donc, on va arroser en profondeur plutôt qu'en surface pour favoriser le développement. Donc, plus on arrose en profondeur, mieux c'est. Et particulièrement chez les arbres fruitiers. Je vous dirais que dans le potager, moi, je trouve que cette théorie-là est moins valable parce que les plantes sont éphémères, puis on parle d'arroser en profondeur, mais la plante n'a pas le temps de s'installer. Mais tout ce qui a arbres, arbustes, vivaces, oui, on est mieux d'arroser, on dit toujours, moins souvent, mais plus longtemps que souvent et pas très longtemps. Pourquoi? On va laisser descendre l'eau le plus possible en profondeur. Et donc, s'il y a de la sécheresse, on va forcer la plante à aller chercher la racine en profondeur. Avec les légumes, on n'a pas le temps parce on joue dans 25-30 cm de terre. Donc, ça n'a pas vraiment d'influence dans le potager. C'est un peu différent. Parfait. Maintenant, comment s'équiper? S'équiper pour... Vois-tu, si on s'en va en vacances, si on est à l'extérieur longtemps puis on veut quand même un potager, il y a des moyens de s'en tirer. Il y a des moyens de s'en sauver, mais il faut toujours avoir 3 choses dans un potager. Un arrosoir à main, un tuyau muni d'un pistolet d'arrosoir et un système d'irrigation. Okay? Pour moi, c'est 3 éléments. Pourquoi un arrosoir à main? Parce que si vous voyez qu'il y a un petit coin dans votre potager qui manque d'eau,
ben, pas sortir le tuyau, puis tout. Vous prenez votre arrosoir à main, vous le remplissez, puis vous allez régler le petit problème. Quel bonheur, parce que c'est tellement un beau C'est un symbole beau d'un symbole. potager. L'arrosoir. Puis là, si vous avez plus de problèmes, ben, vous avez besoin du tuyau d'arrosage, notamment au début de saison, où je ne me fie pas jamais à mon système d'irrigation. Mhm. OK? Parce qu'il n'est pas balancé Parce qu'il n'est toujours. pas balancé Bon, c'est et que ça. les plantes, vous avez des besoins. Des fois, il faut arroser 2 fois, 3 fois, mais le système d'irrigation, lui, il n'est pas encore balancé. Et le système d'irrigation est un autre avantage. Alors, le système d'irrigation, est-ce que ça coûte une fortune? Non, d'abord, ça ne coûte pas une fortune, mais d'abord, il faut savoir que les quantités d'eau sont mieux calibrées. Mais tu dis pour le potager, le système d'irrigation pour le potager, Pour le potager. exclusivement. Oui, pour le potager, c'est complètement fait à Oui. part. Donc, il est très utile si on manque de temps. Souvent, le problème d'arrosage, c'est un manque de temps. Ça nous donne un peu plus de liberté. Comme je dis toujours dans mes conférences, imaginez que vous êtes sur le bord d'un lac avec vos amis, puis vos amis disent je te resserre-tu une petite frette? Puis vous leur faites non, il faut que j'aille arroser mon potager. C'est plate. C'est plate. Alors que vous avez le système d'irrigation, tu fais yes, une autre petite frette, et on est en business. C'est OK? ça. Donc, c'est L'argument la est liberté. massu. La liberté est massue. Enfin, une petite frette, ça peut être d'autres choses, ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quoi, là, ou encore un bon barbecue. Là, tu sais. Donc, c'est particulièrement important dans un système d'irrigation pour un potager en pot ou un fruitier en pot. Hein, parce qu'en pot, on sait que ça sèche beaucoup plus rapidement. Mais c'est un système qui n'est pas un système automatique dont je parle. C'est un système d'irrigation qui va arroser de manière automatique avec, mettons, un minuteur. Mais moi, je l'utilise aussi, par exemple, quand il pleut 2-3 jours, je coupe Tu le mon fermes, système c'est d'irrigation parce que je n'ai pas besoin. Je vais Parce l'utiliser que là- beaucoup plus manuellement qu'autre chose. OK, parce qu'à ce moment-là, tu risques le pourrissement. Oui. Trop d'eau, pourrissement de tes racines. C'est ça. Alors, tu coupes. C'est ça. Et quand on part en vacances, ben, ce qu'on fait, c'est que je le mets en moyenne. Et puis, s'il a plu beaucoup, ben, j'ai un peu trop d'eau. En arrivant de vacances, je coupe mon système pour que la plante reprenne ses quantités d'eau normales. Mais je l'utilise vraiment de manière automatisée dans le sens où il va partir matin et soir dans mon cas pour arroser. Mais aussi, quand je vois qu'il n'y en a pas besoin, ben, je ne l'utilise pas. Puis, vois-tu, les gens restent sous l'impression que ça coûte beaucoup d'argent. Non. C'est des petits tubes. C'est des petits tubes. C'est En réalité, ça. ce qu'on fait, le système maison, c'est un système avec un tuyau, des spaghettis avec des mini-arroseurs ou des goutteurs. Moi, je préfère les mini-arroseurs, qu'on appelle aussi des bubblers, ou encore, il y a un autre nom que j'ai oublié, ou des gouttes à gouttes. Les gouttes à gouttes, c'est que ça donne une goutte et ça donne une quantité d'eau continuelle, la même chose, Oui. alors qu'avec certains mini-arroseurs, on peut contrôler la quantité d'eau. Donc, au début de saison, on met un petit peu moins, un petit peu plus. Et si, par exemple, j'ai une petite surface de mon potager où est-ce que j'ai pas besoin d'eau parce que, mettons, je viens de récolter puis que je veux couper mon eau pour pas perdre d'eau, je vais Oui. fermer ces Fait que c'est des petites buses, mini-arroseurs. des petits becs. C'est ça, buses. c'est des petites buses. Oui. Et donc, moi, je travaille avec un potager en planche. Hein, Mhm. donc, c'est des planches de potager. Et donc, j'ai une valve par section qui me permet de réguler puis d'économiser d'eau. Des fois, comme j'ai 2 grandes sections, puis chaque planche est, est régulée. Donc, mettons que j'ai des haricots sur une planche, puis des tomates sur l'autre. Ben, là, les tomates, je veux que ce soit un peu plus arrosé, je vais les laisser ouvertes. Les haricots, soit je vais fermer mes mini-arroseurs, soit je vais fermer ma valve. Donc, je vais jouer comme ça pour calibrer ma quantité d'eau. Donc, on reste toujours en observation Tout le si on temps. ne veut pas avoir de problème. Tout le temps. Pour L'arrosage maintenir l'humidité. l'arrosage est, je dirais, l'élément le plus important pour le potager. Et puis, tu nous parlais tantôt de l'arrosoir. Moi, j'appelle ça l'arrosage artisanal reste toujours de rigueur. Tu l'as Oui, c'est bien ce qu'on appelle expliqué on tantôt. appelle des corrections d'arrosage. Oui. Et je peux vous dire que même si vous travaillez dans une serre, OK, ben vous faites des corrections d'arrosage parce que même dans une serre, c'est pas constant, c'est pas toujours pareil. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez un jardin hors du temps. Les jardins de vos rêves, un lieu fantasmagorique, vous transporteront et vous toucheront profondément. Nichés au contrefort des Appalaches, à proximité de Victoriaville, les jardins de vos rêves vous combleront par leur beauté. Visitez les jardins de vos rêves.
ouvert chaque après-midi de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail. Pour renseignements, lesjardinsdevosrêves.com ou le 418 428 38 48. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Parce que les arbres et les arbustes fruitiers, parce qu'on veut des belles récoltes là aussi, ont un régime d'arrosage qui est particulier. Oui. Quand on fait une plantation d'arbustes fruitiers, ben on met en général une cuvette d'arrosage qu'on appelle. Donc, c'est une petite cuvette qui est plus petite que la motte pour que l'eau rentre bien dans la motte. Mais c'est pas une cuvette en plastique, là. C'est vraiment, tu la fais dans la terre. C'est ça. Ouais. On fait un bourrelet de terre pour former une cuvette. Puis c'est plus bon autour de ton arbre. C'est ça, c'est vraiment autour de l'arbre et autour de manière à ce que ça couvre la motte, pas qu'il excède la motte, mais qu'il soit plus petit que la motte pour que l'eau rentre bien dans la motte. Hein, c'est là que sont les racines, c'est là qu'on veut apporter de l'eau. Et donc, on va utiliser cette cuvette la première année en mettant de l'eau dans cette cuvette. Au début, ça peut être... habituellement, on le fait 1 ou 2 fois quand on plante. Après ça, on va le faire à peu près en moyenne, dépendant de la température, toutes les 1 semaine. Et après ça, on va espacer aux 2 semaines parce que la plante va commencer à aller chercher son eau. Okay? Et au bout de la première année, on peut enlever la cuvette. Là. On n'a plus besoin de cette cuvette-là. On appelait ça, te souviens-tu, à l'émission, on parlait de soluté. De soluté. Comme ça, on mettait l'arbre sous soluté au début. Ça, c'est une autre gouttes à gouttes. C'est une autre technique, c'est qu'on prend un tuyau et on laisse goûter une goutte par une goutte. C'est aussi une technique qu'on peut faire si vraiment on a peur de perdre un arbre. Donc, et donc, on va vraiment faire remplir cette cuvette-là toutes les 2-3 semaines. En cas de canicule, on va augmenter un petit peu la quantité d'eau la première. 2e année chez certaines plantes, et au bout de la 3e année, les plantes sont supposées se débrouiller toutes seules avec la pluie, puisqu'il y a suffisamment d'eau dans le sol. Puis il y en a qui installent du paillis dans la cuvette. Oui, effectivement. Le paillis est aussi une solution pour réduire les arrosages. Mais il faut quand même arroser. Oui, il faut quand même arroser parce que la plante, on réduit l'évaporation, mais on ne réduit pas la transpiration de la plante. Donc, il faut compenser pareil. Voilà. Alors, transpiration, évaporation, 2 termes qu'on va retenir pour être plus intelligent dans nos arrosages. Bon, est-ce que l'arrosage d'un potager puis d'un jardin fruitier en pot, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Ça présente des défis particuliers parce que la terre est exposée aux rayons du soleil et au vent. C'est pas seulement le dessus de la terre, mais c'est tout le tour de la terre par le pot. Hein, la chaleur qui frappe tout le tour. Donc, l'évaporation du sol est plus importante. Hein? La transpiration est la même, mais l'évaporation du sol est plus importante. Et d'autre part, il y a un autre élément, c'est que les racines ne pourront pas explorer le sol à la recherche de l'eau. Les racines, constamment, elles explorent le sol et s'en vont dans le sol. C'est pour ça que des fois, on voit des racines assez loin. Là. D'ailleurs, ceux qui ont des haies à côté de leur potager, ils se rendent compte que les racines rentrent dans le potager là, assez rapidement. Elles sont à la recherche de l'eau parce qu'il y a de l'eau dans le potager, fait qu'elles viennent là. OK? Il y a une affaire en pot qui est particulièrement sensible à l'arrosage, c'est les paniers suspendus, les pots suspendus. Ça, c'est extrêmement sensible parce que le vent, en plus, ça sèche assez rapidement. Donc, il faut vraiment suivre. Et paniers suspendus, on peut aussi mettre des systèmes d'irrigation dans les paniers suspendus. Et aussi, je vais rajouter, on voit toutes sortes de situations aujourd'hui, là, avec toutes sortes de trucs. Par exemple, les palettes. Ben, l'arrosage dans les palettes est indispensable, mais il n'est pas facile. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est assez compliqué parce que quand vous arrosez par le haut, les plantes du haut sont très mouillées, mais les plantes du bas sont très sèches. Et aussi, tout ce qu'on a comme gouttières aujourd'hui, on a des gouttières décoratives, des petits pots. Et plus votre pot est petit, et plus vous allez arroser. Donc, déjà, commencer par trouver la bonne grosseur de pot. Hein, c'est déjà une bonne idée. Là, et par la suite, arroser en pot. Arroser en pot, c'est un petit défi qui est plus important. Pour avoir des bons légumes. Et le système d'irrigation est, à mon avis, la bonne solution. Ah oui. C'est essentiel. Essentiel. Mais le jeu là-dedans, c'est de le faire esthétique. C'est sûr. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit trop apparent. Alors, Bertrand, merci de toutes ces informations. C'est déjà terminé. On vous invite à nous joindre sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette pour avoir encore plus d'informations. Vous écoutez les balados qui ont été produits
gratuit. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Même en cas d'insomnie, Même en cas c'est d'insomnie, génial. c'est génial. Vous téléchargez sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et vous nous écoutez. C'est très flexible, c'est bien Et agréable. c'est gratuit. Ah, ah. Alors, merci à Actisol, merci au Jardin de vos rêves, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour la technique. Merci beaucoup Bertrand. Salut Merci à Janine. tous. Bye bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.